Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du thème les prières qui montent. Les prières qui montent est l'un de mes livres, de mes ouvrages. Et ce livre a été inspiré à partir du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 1 à 4. Et je fais la lecture. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. À chapitre 10, verset 1 à 4. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, il s'agit de Corneille. Corneille était un homme selon la Bible qui craignait Dieu. La Bible déclare qu'il était pieux. Quand on parle de quelqu'un qui est pieux, ça vient de la piété. Et ce sont des gens, quand tu le vois dans leur manière d'adorer Dieu, même celui-même qui n'est pas religieux peut reconnaître en cet homme que cet homme adore son Dieu de tout son cœur. Donc on parle de la piété par leur comportement, par leurs actions, par leur manière d'adorer Dieu. Et la Bible déclare qu'il craignait Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fuit le péché, qui n'aime pas pécher, qui n'aime pas désobéir à la parole du Seigneur. Et la Bible déclare qu'il priait également, il faisait beaucoup d'aumônes. En plus de sa piété et de la crainte du Seigneur, la Bible nous dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire l'aumône, ce sont les offrandes qu'on donne aux nécessiteux. C'est-à-dire tu donnes à un mendiant, tu donnes une veuve, à un orphelin, c'est ça on dit aumône. Et les gens qui sont assis auprès, dans les rues, dans les coins de la rue, des personnes qui ont des récipients dans leurs mains et ils demandent de l'argent, ils demandent quelque chose à manger. Et c'est cela, la Bible parle des aumônes. Et Corneille, qui était quelqu'un qui était rempli d'amour, qui aimait son prochain, lorsqu'il sort, il met de l'argent sur lui, il met des présents sur lui. Et lorsqu'il s'en va, il va dans les coins de la rue. Et Corneille aidait les gens, les nécessiteux, les indigents, il leur faisait des aumônes. Il faisait des aumônes. Et la Bible déclare qu'en plus des aumônes, c'est quelqu'un qui était pieux, qui craignait Dieu. Et il priait encore continuellement. Il priait Dieu continuellement. La Bible déclare que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Donc Corneille, vous voyez les points. La piété, la crainte de Dieu, l'aumône, et la prière continuelle. Cet homme priait continuellement et la Bible nous dit que un ange du Seigneur est descendu dans sa maison vers la 9e heure. L'ange est descendu dans sa maison, c'était tellement clair, c'était face à face, visiblement. Et l'ange lui parle audiblement et dit: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. C'est-à-dire, en plus de ses prières et ses aumônes, ses prières sont montées, ses aumônes sont montées. C'est-à-dire quoi? Chaque jour qu'il fait ses prières, il fait ses aumônes, ça monte jusqu'à ce que c'est arrivé. C'est comme si un étage, un escalier, au fur et à mesure que Corneille priait, ses prières montaient, ça prenait de l'ascension jusqu'à ce que ça monte devant l'Éternel. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu assis sur son trône et il voit les prières et les aumônes de Corneille qui sont montés vers lui. C'est-à-dire, les anges ont apporté à l'Éternel tout ce que Corneille faisait, a apporté tous ses prières. Et la Bible déclare que Dieu s'en est souvenu. Dieu s'est rappelé que cet homme a prié depuis longtemps et maintenant, il a entendu sa prière, il a vu ses aumônes, il a entendu les témoignages de cet homme. Les gens parlaient bien de lui, même on peut dire même que les nécessités parlaient bien de lui et les gens même bénissaient Corneille au point que toutes ces choses-là sont montées jusqu'à l'Éternel. Alléluia. Et Dieu s'en est souvenu. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que l'ange a dit: tes prières sont exaucées. Donc va à Joppé, va appeler un homme qu'on appelle Simon. Et il va venir prier pour toi, il va te montrer le véritable chemin, la vraie voie. Et vous voyez dans ce passage, et quand Pierre est venu, Pierre a prié, Corneille a rassemblé ses amis, sa famille, et
Pierre a prêché. La Bible déclare que ces hommes-là, ces personnes-là qui n'avaient pas encore reçu Jésus, qui n'avaient pas encore accepté Jésus, le même jour que Pierre est venu, il a prêché et ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. La prière de Corneille est montée vers Dieu. Donc comment prier pour que la prière monte? Vous voyez, la prière de Corneille est montée. Pourquoi? Parce que Corneille était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Et la prière de quelqu'un peut ne pas monter parce qu'il peut avoir des obstacles. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à nos prières? Nous prenons par exemple le péché. Le péché peut faire obstacle à nos prières. Nous lisons dans Ésaïe 59 à partir du verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'a pas une main courte. Étant sur son trône, Dieu peut tendre sa main pour sauver quelqu'un. Dieu a des oreilles très sensibles de nous entendre. Vous voyez, de la terre, ça fait des milliards, des milliards, des milliards et des milliards de kilomètres du royaume des cieux. Mais il suffit d'élever la voix dans la sanctification, dans la piété, dans la crainte de Dieu. Ta voix résonne dans le ciel comme un haut-parleur. Et Dieu, ses oreilles, entend toutes ces choses. Mais dès lors que quelqu'un vit dans le péché, lorsqu'il prie, les oreilles de Dieu n'entendent plus. Dieu ne voit plus. Et Dieu même détourne ses regards vers ces personnes. Il ne veut pas leur écouter leurs prières. Il ne veut pas les regarder. La Bible même déclare quelque part dans la parole, il est écrit que la prière du péché est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire c'est comme la prière qui sent mauvais dans l'au-delà de Dieu. Vous comprenez? Donc le péché peut être un obstacle à nos prières. Mais Corneille qui priait, qui fait des aumônes, était quelqu'un qui craignait Dieu, était quelqu'un qui était pieux. Et cela a permis que les prières de Corneille montent vers le ciel. Donc je dis à quelqu'un, si tu veux voir ta prière monter, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu, il faut avoir une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et en cela, Dieu peut t'exaucer. Nous venons de dire que le péché est un obstacle à la prière. Ésaïe 59, 1 à 2. Et pour que nos prières montent aussi vers le Père, il faut aussi persévérer. Pour cela, nous pouvons lire dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 10 à 13. Daniel priait continuellement. Vous voyez, Daniel persévérait. La Bible déclare que Daniel avait pris un moment de jeûne de 1 jour pour parler à Dieu. Le premier jour de la prière de Daniel, Daniel n'a pas été exaucé. C'est-à-dire, si l'on pouvait voir physiquement, on peut dire que Daniel n'a pas été exaucé. Mais dans le spirituel, le premier jour de sa prière, Daniel a été exaucé. Mais il y a eu un obstacle. Il y a eu un obstacle dans le deuxième siècle. C'est-à-dire, lorsque Daniel a élevé la voix, il a prié et il a dit au Seigneur de l'exaucer, de pardonner le péché de son peuple. La Bible nous dit que dès le premier jour, la prière de Daniel est montée. Lorsque l'ange Gabriel venait, le diable qui s'est établi dans le deuxième ciel s'est opposé, c'est-à-dire s'est opposé à Gabriel. C'est-à-dire il a fermé le ciel et il a empêché la porte du ciel, il a empêché Gabriel de monter, de descendre plutôt. Donc en ce moment, Gabriel est remonté vers le ciel et allait dire à l'ange Michel, qui est l'armée, le général de guerre des anges, et l'ange Michel est revenu pour pouvoir combattre afin que Gabriel ait l'accès facile pour descendre sur la terre. Ce combat a duré 21 jours. 21 jours chez nous, peut-être au ciel là-bas, ça ne fait pas 21 jours, parce que la Bible déclare que un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans comme un jour. Donc cela veut dire quoi? 21 jours, ça peut être 21 secondes, ça peut être 21 minutes, mais sur la terre, ça a pris 21 jours de jeûne et de prière de Daniel. Donc si Daniel avait arrêté son jeûne le 20e jour, Daniel ne serait pas exaucé. Mais Daniel s'est dit quoi? Je prierai et jeûnerai jusqu'à ce que le Seigneur m'exauce. Parce qu'il sait que quand il prie le Dieu d'Israël l'exauce. Mais pourquoi cette fois-ci dans le jeûne et dans la prière, il ne reçoit rien de Dieu, il ne reçoit aucun signe de Dieu? C'est comme le ciel était fermé. Il n'y a pas de signe d'ange, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas
pas de révélation, il n'y a pas de présence de Dieu. Donc Daniel a continué dans la prière, Daniel a continué dans le jeûne, et le 21e jour, l'ange Gabriel est venu, et l'ange lui a dit, Daniel, le premier jour où tu as élevé la voix pour prier, tes prières ont été exaucées, mais quand je venais, le roi de paix, c'est-à-dire Satan, mais s'est opposé à moi. À l'instant où je suis devant toi, il y a Michel qui est en train de combattre, et lorsque Gabriel, évidemment, a donné tout ce qui devait donc comme des révélations, comme vous lisez dans le de Daniel, vous allez voir ce que Daniel a reçu concernant les choses à venir, les prophéties à venir. Et l'ange Gabriel est parti et il dit, je m'en vais combattre. Parce qu'il ne peut pas aller comme ça, aller rentrer dans le royaume des cieux. Il y aura toujours des obstacles. Et en même temps que Michel combattait, lui aussi il a combattu pour rentrer dans le ciel et ils sont partis au ciel. Alléluia. Donc, il y a des obstacles à nos prières, il y a les esprits, les démons peuvent s'opposer à nos prières. Tu peux prier et puis tu n'es pas exaucé. Il ne faut pas te décourager. Parce que tu te dis que mais je ne vis pas dans le péché, je ne mens pas, je mène une vie de sanctification, j'ai la crainte de Dieu. Mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Il y a beaucoup de frères, beaucoup de soeurs se posent la question parfois. Ils disent mais moi je ne comprends plus rien, je jeûne, je prie, je fais tout, mais je ne suis pas exaucé. Vous devez persévérer dans la prière. Parce que le diable sait que lorsque le ciel est ouvert, tu es béni, Dieu va te donner l'orientation de ton ministère, va te donner l'orientation de ta vie, de ton commerce, de ton activité, de ton mariage, de ton voyage. Donc les démons qui s'opposent à nous, qui sont très jaloux de nous, lorsqu'ils voient un ange descendre du ciel, les démons s'opposent, les démons veulent fermer la route. Donc bien aimé, pour que les anges arrivent jusqu'à nous, il faudrait que nous persévérons dans la prière. Et Daniel a persévéré, il a été exaucé. Bien aimé, nous allons parler quelques points pour être exaucé. Je parle aussi de la prière constante dans ce livre. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis en train de décortiquer mon livre, les prières qui montent. Les prières qui montent. Et dans ce livre, je suis au troisième point, la prière constante. C'est-à-dire, il faut prier de manière constante. Il faut être régulier dans la prière. Cela veut dire quoi? Si tu as des heures de prière, tu te dis, bon, chaque 4 heures du matin, je vais prier. Et à chaque 4 heures du matin, c'est comme un rendez-vous que tu prends avec le Seigneur. Et chaque 4 heures du matin, il faut prier. Ou bien tu dis, bon, à chaque midi, je vais prier. Ça, c'est la prière régulière, la prière constante. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons bien voir que Daniel a fait la même prière. Lorsque ils ont interdit Daniel au temps du roi Cyrus, ils lui ont dit que personne ne prie si ce n'est le roi Cyrus. C'est-à-dire, on ne doit pas prier autre Dieu. Si tu veux prier, c'est de prier, oh Cyrus, tu es le roi, tu es puissant, c'est sur toi on doit compter, c'est toi qui nous donnes à manger. Ça, c'était la prière que les gens demandaient à ce qu'un homme fasse. Mais Daniel, il savait qu'on ne doit pas adresser une prière à un homme, car Dieu est au-dessus de toute personne. Daniel est rentré dans sa maison. Pourquoi les gens ont fait ceci? Parce que les gens ne voulaient pas que Daniel prie. Quand Daniel prie, sa prière est exaucée. Ta prière perce le ciel là. Je vais vous donner une révélation. Il y a des personnes qui ont une vie de sanctification, une vie de consécration, qui aiment Dieu. Mais à chaque fois qu'ils prient, leur prière monte. Mais le diable a fait quelque chose. J'ai remarqué cela, c'était une révélation que je voulais donner à quelqu'un. Ceux qui prient et que leurs prières sont exaucées sont beaucoup attaqués. C'est-à-dire, vous voyez Daniel, les gens ont empêché Daniel de prier. On dit, Daniel, tu ne vas pas prier ici. Et ils ont trouvé un moyen pour empêcher Daniel de prier. Parce que comme vous le disiez bien, on a bien vu que Daniel a prié, le ciel est ouvert, l'ange Gabriel est descendu. Donc cet homme-là, chaque fois qu'il prie, Dieu l'exauce. Donc il arrive parfois que tu pries, Dieu t'exauce, et Dieu ne t'exauce pas. C'est que quelque part, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un blocage par les démons. Mais je veux parler des personnes qui veulent une bonne vie, mais ils ne sont pas exaucés. C'est parce que le diable n'aime pas que vous élevez la voix pour prier. Et parfois, quand ces personnes veulent prier, il y a soit une lourdeur qui arrive dans la vie de ces personnes, ou soit une fatigue, ou soit un sommeil qui vient, tu ne peux pas prier, tu as envie de dormir. Satan sait que même 5 minutes de prière, ça va déranger quelque chose. Satan sait que 10 minutes de prière, ça va déranger quelque chose. Dieu va t'exaucer. Dieu va exaucer tes vœux, tes prières. Dieu va agir. Tu entends intercéder en faveur de quelque chose, de quelqu'un, d'une église, d'un homme de Dieu, de ta famille. Satan sait que si tu te disposes pour prier, ta prière sera exaucée. Il y a des personnes tellement ils aiment Dieu, tellement leur vie
être attaché à Dieu, il suffit de se mettre à genoux, de prier seulement, Dieu les exauce. Parce que leur esprit, âme et corps, tout est connecté sur Dieu. Et ces genres de personnes sont beaucoup attaquées. Satan les empêche de prier, soit les histoires, des problèmes, des troubles, les empêchements, on crée des bruits autour d'eux, parce que quand on fait ça, ils ne sont pas disposés pour prier. Mais un petit moment de prière, Dieu les exauce. Que ça ne soit pas ici pour toi. Que toutefois que tu vas prier, mon frère, ma soeur, et que le monde des ténèbres veut s'opposer, prends courage, mets-toi en genoux, crie à l'éternel, et Seigneur, donne-moi la force de prier comme Daniel a prié. Et la Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Vous voyez, Daniel avait une prière constante. Il priait 3 fois par jour et il avait les regards tournés vers Jérusalem. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Donc dans ce livre, j'ai parlé de la sanctification, parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Donc, si tu veux que tes prières soient exaucées, il faut être un homme ou une femme qui mène une vie de sanctification. Parce que si tu ne vis pas dans la sanctification, ta prière ne peut pas monter vers Dieu. On a parlé également de la crainte de Dieu. On dit Corneille craignait Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu, même les choses de l'église, il a peur même de toucher. Parce qu'il s'est dit que ce sont des choses saintes. Il a peur même de mentir. C'est-à-dire c'est comme une peur qui envahit son cœur, une peur de péché. Ça c'est la crainte de Dieu. On ne peut pas dire qu'il a peur de Dieu, mais tellement il a de la considération pour Dieu, tellement il voit Dieu comme le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu puissant. La crainte remplit son cœur. Alléluia. Et ces gens de personnes-là, Dieu les exauce facilement parce qu'ils considèrent Dieu. Ils savent que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et je vous parlerai aussi de la prière dans la persévérance. Alléluia. La prière constante et la prière dans la persévérance sont deux choses différentes. La prière constante, c'est de respecter les heures de prière. Alléluia. Mais la persévérance, c'est ce que Daniel a fait. Daniel a prié pendant 21 jours. Alléluia. Et Dieu l'a exaucé. Nous parlerons également de la prière de la foi. Amen. La Bible déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Quelqu'un qui veut prier pour que ses prières soient exaucées, il faut que la personne prie avec foi. Vous comprenez? Tu ne peux pas demander quelque chose en même temps que tu doutes. Il faut demander et il faut croire que ce que tu as demandé, tu as déjà reçu. C'est pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, lorsque tu demandes quelque chose, tu as l'assurance que tu as ça. Et tu espères cette chose. Et tu démontres que tu as ça. Alléluia. Tu démontres que tu as ça. Mais les gens ne voient pas ce que tu démontres. Tu dis, moi, j'ai une voiture, mais les gens ne voient pas la voiture. Mais toi, tu as créé la voiture dans ton esprit et tu es dans la voiture, tu te couches, tu dis, ma voiture est garée et cette voiture va venir parce que tu as cru et tu crois que ce que tu dis, ça va se réaliser. Donc, si quelqu'un, une soeur veut se marier, qu'elle se dit que son mari est là. Quand elle marche comme ça, elle dit que mon mari est avec moi, cause avec son mari. Vous voyez, la foi, c'est une folie. Vous comprenez? Paul même a dit, c'est une folie. La parole de Dieu, l'évangile est une folie. Donc, quand tu dis que je suis avec mon mari, mais les gens regardent, ne voient pas de mari auprès de toi. Ou pour nos soeurs qui n'arrivent pas à faire enfant, qui sont frappées par la stérilité, ou d'autres aussi qui ont fait un enfant, 2 enfants, et n'arrivent plus à enfanter. Souvent, elles font tout possible, elles n'arrivent pas à enfanter. Moi, je demande à ces personnes d'avoir foi, de croire que elles ont des enfants. Si tu te dis que tu n'as pas d'enfant, le diable va s'appuyer sur ta parole et tu n'auras pas d'enfant. Si tu n'as jamais fait d'enfant, dis-toi que tu vas faire des enfants. Alléluia. Donc, la prière avec la foi est la Bible déclare la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, priez avec foi. Car la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous avez déjà reçu. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Vous voyez que parfois, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et parfois, vous lisez ça dans Marc chapitre 5, verset 34. Il est écrit, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Il y a d'autres personnes encore, dans Matthieu 9, verset 22, il dit, ta foi t'a guéri. Et encore, on voit encore, il dit dans Matthieu 8, verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 15, verset 28, ta foi est grande. Vous voyez? Donc, Dieu même, Jésus veut qu'on marche dans la foi.
Il veut prier pour des personnes et quand il prie pour ces personnes, tellement les gens croient en lui, savent que Jésus-Christ peut le guérir. Lorsque Jésus prie, il n'y a pas de difficulté, ces personnes voient le miracle. Et Jésus leur accompagne pour les encourager, pour dire que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a béni. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Vous comprenez? Donc, pour que ta prière soit exaucée, il faut manifester la foi. On dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous comprenez? Nous les chrétiens, nous pouvons dire d'abord, notre première foi, c'est de croire que Dieu existe. Vous comprenez? De croire que Jésus est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez, Thomas a marché avec Jésus-Christ pendant plusieurs temps, plusieurs années. Et après la mort, Jésus même a dit que je vais mourir à Jérusalem, je serai crucifié et je serai enseveli. Et le troisième jour, je serai ressuscité. Et Jésus est ressuscité en face de Thomas. Thomas voulait avoir tellement de preuves, au point qu'il dit, tant que moi, Thomas, je n'ai pas vu Jésus-Christ et même ma main dans sa paume et dans le lieu, dans son côté, pour voir le trou, moi, je ne peux pas croire. Vous comprenez? Vous voyez que Thomas n'a pas cru. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a dit ça, Jésus-Christ est venu devant lui. Il dit, Thomas, me voici. Amen. Et Jésus lui a dit, enfonce ta main. Quand il a su, il dit, oh mon Seigneur et mon Dieu. Vous comprenez? Et Jésus lui a dit, c'est vrai que tu as dit, mon Seigneur, mon Dieu, tu as cru parce que tu m'as vu. Il dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Donc c'est nous qui n'avons pas vu Jésus de nos propres yeux, physiquement, en chair et en os. Mais eux, Thomas, ils ont vu, Jean a vu, les Matthieu ont vu, Luc a vu, Marc, tous ceux-là ont vu. Mais nous n'avons pas vu Jésus. Vous comprenez? Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons qu'il a vécu, il a existé, il est mort et il est ressuscité. Donc, d'abord, c'est une foi de croire que Dieu existe. C'est pourquoi la Bible déclare que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous comprenez? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, nous croyons en lui, c'est pourquoi nous sommes approchés de lui. Donc, si tu veux que tes prières montent, il faut croire en Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais toucher un autre point concernant la prière. Pour que nos prières montent, il faut prier avec la parole de Dieu. Amen. Prier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous prions, vous comprenez, nous ne devons pas prier pour dire, oh Satan, sort de ce corps. Démon, va-t'en. Au nom de Jésus, je te chasse. C'est vrai, il peut partir. Mais vous savez, la parole de Dieu est une parole puissante. Amen. Quand nous lisons dans Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit que celui de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras selon Josué chapitre 1 verset 8. Vous voyez, c'est avec la parole de Dieu que nous pouvons réussir dans toutes nos entreprises. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons réussir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. La parole de Dieu nous conduit dans la victoire. La Bible nous déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand vous lisez dans le livre, dans Hébreux 4, verset 12, vous allez voir ça. Dans Jean chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue dans le monde, et a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont accepté, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, lorsque Jésus-Christ était dans le désert, lorsqu'il avait pris 40 jours de jeûne et de nuit, et le dernier jour, le 40e jour, le diable est venu vers lui et il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus lui a dit que tu ne mangeras pas seulement du pain, mais de toute parole tu sors de l'amour de Dieu. Vous voyez, Satan a été vaincu par la parole. Satan vient nous attaquer par la parole et nous devons agir par la parole. Et il vient encore et regarde, il a mis sur une haute montagne et il lui montre tout le monde entier et leur gloire. Aujourd'hui,
c'est ce que Satan veut nous montrer. Il va montrer les hommes riches, il va montrer les personnes qui ont l'argent, il va montrer des gens qui sont partout dans les boîtes de nuit, qui ont des voitures, des gens qui se disent à l'aise, ils se disent qu'ils sont à l'aise, qu'ils s'habillent bien, qu'ils sont partout, ils montrent que la vie est belle. Ces personnes-là, Satan va montrer. Amen. Va montrer les jeunes filles, des belles filles, des beaux garçons, à gauche, à droite. Tout cela, Satan expose. Et il dit, si tu m'adores, je te donne toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et soyez bien clair. Vous voyez les stars, ces personnes ou d'autres personnes qui ont signé le pacte avec le diable. Ils ont adoré le diable et le diable leur a donné toutes les richesses qu'ils veulent. Il leur a donné des voitures, d'autres sont des multimilliardaires, d'autres ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Vous comprenez? Ils n'ont pas la joie. Vous comprenez? Donc Satan voulait amener Jésus-Christ à se prosterner devant lui pour lui donner toute cette gloire. Jésus lui a dit, tu ne te prosternes pas devant autre Dieu, à part Dieu créateur. Alléluia. C'est lui seul que tu dois te prosterner devant lui. Et Satan n'a pas pu résister. Et Satan encore, il est parti, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur le temple, au haut du temple. Il dit saute-toi, saute plutôt et tombe. Les anges, là il est écrit que les anges vont te porter sur le bras. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà vu ce passage dans le psaume 91, Satan a utilisé la Bible. Et la Bible qu'il a utilisée, il a dit, il est écrit que si tu sautes, le Seigneur va envoyer ses anges pour te porter sur les bras. C'est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint car il donnera à ses anges de te porter sur les bras. Vous voyez, Satan lit la Bible. Satan connaît bien la Bible. Donc quand Satan vient attaquer les enfants de Dieu, il prend la parole de Dieu pour les confondre. Donc si tu es quelqu'un qui ne lit pas la Bible, tu ne peux pas combattre le diable. Donc c'est pourquoi dans ce livre, j'ai parlé de la prière à prier avec la parole. Donc Jésus-Christ a vaincu Satan avec la parole. Il est dit, il est écrit. Satan a dit, il est écrit. Jésus aussi a dit, il est écrit. Satan a dit, il est écrit. Jésus aussi a dit, il est écrit. Donc si vous priez et que vous ne priez pas selon la parole du Seigneur, avec les versets bibliques, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Même Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons à Dieu de nous bénir, de nous ouvrir des portes, il y a des versets appropriés. Tu vas dire au Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses accomplies. On met ça devant le Seigneur. Alléluia, dis Seigneur, tu as dit tout ce que nous demandons en ton nom. Vous comprenez? Et nous demandons à Dieu, Dieu nous donne. C'est la parole de Dieu. Dieu parle du Seigneur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oui, bénis-moi, c'est vrai. Mais il y a des versets qui disent que Seigneur, bénis-moi. En lisant ces versets, en mettant ces versets dans la prière, Dieu te bénit. Vous allez regarder encore dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible déclare que pour vaincre le diable, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Vous voyez, dans le ciel, pour vaincre Satan, pour chasser Satan du ciel, dans la guerre qui s'est produite plutôt au ciel, la Bible déclare qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus. Et en plus du sang de Jésus, vous allez constater qu'on dit à cause de la parole de leur témoignage, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ils ont utilisé la parole de Dieu pour combattre Satan. Et en plus de ça, la Bible déclare qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire, ils se sont laissés entre les mains du Seigneur. Ils ont dit à Dieu, notre vie t'appartient. Si nous mourons, c'est pour ta cause. Si nous ressuscitons, si nous vivons aussi, c'est pour ta cause. C'est ainsi que les anges dans le ciel ont vaincu le diable par la parole. Donc, pour que nos prières soient exaucées, il faudrait que nous prions avec la parole de Dieu. Et encore, nous allons prendre un autre point aussi pour que tes prières soient exaucées. Il faut prier avec le sang de Jésus. J'ai donné un enseignement sur ça, sur le sang de Jésus. Pour ceux qui veulent voir ça, allez-y sur YouTube. J'ai donné l'autorité dans le sang de Jésus du prophète Oliveira Isidore. Et vous allez voir les détails que j'ai donnés. Mais je prends un petit point dans ce livre. Prier avec le sang de Jésus. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 9 verset 11, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs où de la force il n'y a point d'eau. Zacharie 9 verset 11. Vous voyez, le sang de Jésus libère les âmes emprisonnées. Le sang de Jésus libère les âmes dans la force. Il dit, à cause de ton sang d'alliance, je retirerai tes captifs dans la force où il n'y a point d'eau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le sang de Jésus-Christ libère. Vous voyez, quand tu prends le sang de Jésus, la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés.
Le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus justifie. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Tout à l'heure, je viens de citer dans Apocalypse 12, verset 11 à 12, et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc quand tu pries, invoque le sang de Jésus dans le lieu où tu es. Invoque le sang de Jésus-Christ pour demander que le sang te purifie, le sang te justifie. Quand tu pries, il faut invoquer le sang de Jésus sur les forces des ténèbres, ça les affaiblit. C'est avec le sang de Jésus que les anges ont vaincu le diable, Satan dans le ciel. Donc quand nous prions, nous devons invoquer le sang de Jésus. Pour ceux qui veulent méditer ces passages, je l'ai médité dans Hébreux 2, verset 14, il dit le sang de Jésus anéantit Satan. Vous le méditez aussi dans Hébreux 2, 15, encore le même passage, voir anéantir la crainte de la mort. Quand vous avez peur de la mort, invoquez le sang de Jésus. Et Hébreux 9, 14, il purifie notre conscience des œuvres de mort. Souvent nous sommes là, nous avons des pensées négatives, des pensées impures. C'est-à-dire il y a des pensées qui te disent que toi-même, là, si tu seras sauvé, même si tu meurs, tu vas partir en enfer. C'est les démons qui nous parlent de ces choses-là. Toi-même, là, tu ne vas jamais te marier. Et tu es là, mais tu penses mal, tu vois des choses impures dans ton esprit. La Bible déclare que le sang de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Quand vous lisez dans Hébreux 9, 14, donc ces pensées impures que les démons viennent mettre dans nos pensées, dans nos cœurs, c'est le sang de Jésus qui peut purifier ça. Le sang de Jésus purifie le ciel. Hébreux 9, 23. Vous lisez aussi que le sang de Jésus, selon Hébreux 10, verset 19, nous donne l'assurance. L'assurance de notre salut. Le sang de Jésus nous conduit à la perfection dans Hébreux 13, verset 20 à 21. Et c'est le sang de la rédemption, c'est-à-dire le sang qui nous a rachetés du péché, qui nous a fait sortir de la mort et nous ne sommes plus esclaves. La Bible déclare que le sang de Jésus nous réconcilie avec le Père. Colossiens 1, 20 purifie nos péchés. 1 Jean 1, 7 parce que le sang nous purifie. Quand nous invoquons le sang de Jésus et que nous prions, le sang de purifie les lieux. Les démons qui sont là ne peuvent plus tenir parce que quand le sang de Jésus est invoqué, le lieu est pur. Lorsque le lieu est pur, tout est sanctifié. La lumière de Dieu vient. Donc les démons ne peuvent pas résister dans ces endroits. Donc je dis à quelqu'un pour que tes prières soient exaucées, invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus délivre. Selon Apocalypse chapitre 1 verset 5, le sang de Jésus-Christ rachète le monde, nous donne la victoire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre encore dans ce livre, nous sommes au chapitre 2 de ce livre, les prières qui montent. Pour ceux qui ont eu la première couverture, c'est les mêmes images, mais la couverture a changé. La première couverture, c'était la couverture orange. Mais cette fois, j'ai fait la couverture bleue. Mais c'est le même contenu. Mais ici, dans ce livre, il y a eu des ajouts. Il y a eu d'autres enseignements que j'ai ajoutés par rapport à la première édition. Je parle ici de la prière d'action de grâce et de louange. Alléluia. Souvent, quand nous prions, nous ne savons pas dire merci à Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que nous prions, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ouvre-moi les portes, Seigneur, apporte la bénédiction, apporte le succès, apporte la prospérité. Mais nous ne demandons pas au Seigneur, nous ne disons pas merci à Dieu. Vous savez, quand Jésus-Christ priait, Amen, chaque fois que Jésus-Christ veut prier pour soit une résurrection, par exemple, nous prenons le cas de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu me te rends grâce, que tu m'exauces tous les jours. Si je prie, c'est à cause de ceux qui sont autour de moi. Amen. Et nous lisons encore, quand il a multiplié les pains, il dit, Père, je te rends grâce. Vous voyez. Mais nous, lorsque nous prions, nous voulons toujours demander à Dieu, mais sans lui dire merci. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, les apôtres disaient merci au Seigneur. Vous lisez Paul. Paul dit, je te rends grâce. Vous voyez David qui rend grâce au Seigneur. Les psaumes. Vous pouvez prendre un psaume comme ça qui ne fait que glorifier Dieu, salmodier Dieu, dit que le Seigneur, bon, il est puissant, sa grandeur est puissante, il a sa force est sans limite. C'est un Dieu omnipotent, omniscient. On voit combien de fois dans les psaumes, les psalmistes glorifier Dieu, le psalmiste donner gloire au Seigneur. Mais nous ne savons pas adorer Dieu. Souvent, lorsque nous sommes dans les besoins, Seigneur, ouvre-nous des portes, ouvre-nous des portes. Il faudrait que nous bénissons le Seigneur. Job a eu cette révélation. Lorsque Job était dans cette situation où vraiment il avait tout perdu, il était malade, il était sur le point de mourir, la peine, tous les enfants sont morts. Sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Il a dit, mais tu parles comme une femme insensée.
Et si nous acceptons le bonheur comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, pourquoi ne pas accepter le malheur aussi qui vient de Dieu? Car Dieu m'a donné, Dieu a repris. Alléluia. Donc, Job savait bénir le nom du Seigneur. Quel que soit ce qui t'arrive, quand tu pries, même si tu n'as pas reçu, tu n'as pas été exaucé, bénis le nom de Dieu. Alléluia. Bénis le nom de Dieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Tu n'as pas été exaucé, bénis le nom de Dieu. Tu as combattu, tu as chassé les démons, tu as prié, tu as jeûné, tu n'as pas été exaucé. Ne te plains pas. Oh mon, je suis trop fatigué. Cette fois-ci là, vraiment, tout le monde est exaucé. Les gens prient ici, même les nouveaux chrétiens sont arrivés. Dès qu'ils ont prié, ils sont exaucés. Moi, ça fait des années, je suis dans la maison de Dieu, je ne suis pas exaucé. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui ont été bénies, qui ont eu de l'argent, qui ont eu ce que tu veux, mais tu cherches, tu n'as pas eu. Mais ces personnes-là, d'autres ont perdu la vie, d'autres ont quitté la voie du Seigneur. Mais toi, tu es là, Dieu sait à quel moment il va te bénir. Donc quand nous sommes en train de prier, il faudrait que nous aussi, nous sachions demander, nous sachions plutôt dire merci à Dieu. Donc dans ce livre, j'ai parlé de prière d'action de grâce. Bénissons le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce de ce que je travaille des moments difficiles, de ce que j'ai été chassé, de ce que je suis persécuté. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Quand tu fais ces choses-là, Dieu dit, cet enfant-là, il reconnaît tout ce qui se passe. Alléluia. Même si tu lui dis merci, que ce qui t'arrive ne vient pas de lui, il dit, au moins mon fils me dit merci dans sa souffrance, il ne m'a pas abandonné. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Et il y a aussi la prière de louange et d'adoration. Vous comprenez? La louange. Il y a eu des fois qu'on prie, on jeûne, on fait tout, on n'est pas exaucé. Parfois, il faut louer Dieu. La Bible nous a donné beaucoup de points. Il y a la louange qui délivre des esprits mauvais. Vous voyez, quand Saül était pris par des esprits, il était animé des esprits mauvais, il y a David qui est venu jouer la harpe. Et quand David jouait la harpe, la Bible déclare que les esprits ont quitté Saül. Saül a été délivré. Vous voyez la louange. Nous prenons toujours dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques chapitre 20, Dieu a dit au prophète de dire au roi que Josaphat, que cette fois-ci ils vont là à la guerre, mais de mettre les chantres devant. Les chantres n'ont qu'à louer, les chantres n'ont qu'à adorer, n'ont qu'à vraiment sonner la trompette, Dieu la harpe, louer le Seigneur. Et l'armée n'a qu'à se mettre derrière. Donc l'armée s'est mise derrière et les chantres étaient devant. Donc vous voyez, si aujourd'hui on dit à quelqu'un, les gens sont en train de tirer, il y a les bombes devant et que les chants se mettent ensemble, chanter, louer. Vous voyez, si ce n'est pas vraiment la foi, les personnes vont résister, vont dire, mais c'est pas normal. Comment nous on va chanter? Si Dieu apparaît cette fois-là, parole de Dieu là, je mets en doute. Pourquoi? Eux ils vont tirer avec, ils ont des épées, ils viennent vers nous. Et eux, les ceux qui ont des épées, notre armée se met derrière et nous on loue. Vous voyez, Dieu montre sa puissance, sa grandeur. Il veut montrer à l'humanité qu'il est le Dieu qui peut tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Et ils se sont mis devant et ils ont commencé à louer le Seigneur. La Bible déclare qu'au moment qu'ils louaient Dieu, l'armée adverse a commencé à se... Il y a eu confusion dans leur camp et entre eux, ils ont commencé à s'entretuer. Ils se sont entretués et le peuple d'Israël était arrêté là. Ils ont fini de s'entretuer et ils sont partis prendre seulement le butin. Vous comprenez? Butin de guerre. Vous comprenez? Donc, pour que tu sois exaucé, il y a eu parfois qu'il faut louer Dieu. Même si tu n'as pas été exaucé, ta prière que tu as adressée à Dieu, tu n'as pas exaucé. Loue Dieu, bénis le nom du Seigneur. Donne-lui gloire. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es un Dieu tout-puissant. Je te glorifie. Tu as des CD, même si tu ne sais pas chanter, il y a des frères et sœurs qui savent chanter. Tu peux jouer sur ta clé, tu as le CD, tu dois louer le Seigneur, tu dois chanter, tu dois bénir le nom du Seigneur. Parce que la louange libère. Paul et Silas étaient en prison. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier et à louer Dieu. Et un ange est venu et il y a eu les fondements de la prison sont ébranlés, les chaînes sont rompues et les portes sont ouvertes. Vous voyez, ils ont été libérés lorsqu'ils priaient et louaient Dieu. Donc la louange aussi est une force, une puissance pour les instruments à nos prières. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Vous voyez la louange, le psaume 150 parle seulement de la louange. Il dit louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le
pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Vous voyez, il faut danser, il faut sauter. Il y a des gens qui disent que non, on ne doit pas danser. Bon, écoutez, il faut danser. Il faut danser. Quand tu es content, il faut danser pour Dieu. Alléluia. La Bible déclare que louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est, on dit en musique, en fond sonore. Tu peux louer le Seigneur tout doucement en fond sonore. Mais on dit avec des cymbales retentissantes, des cymbales sonores. On dit tout doucement, mais il y a des moments, souvent nous on appelle souvent cela en adoration, où tout le monde est en train d'adorer Dieu, les mains levées, on chante tout doucement, à un moment vraiment sans la présence de Dieu. Mais il y a encore un moment aussi, il dit louez-le avec des cymbales retentissantes, avec du bruit. Sauter, crier pour le Seigneur. Quand tu pries comme ça, Dieu t'exauce. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Et vous voyez, même les anges ont loué le Seigneur. Les anges ont adoré Dieu. Amen. Quand les anges, Jésus-Christ était né, les anges sont descendus, ils ont loué le Seigneur, ils ont formé un cœur des anges dans le ciel, ils ont loué Dieu. La Bible déclare que dans les cieux, les anges adorent Dieu. Alléluia. Nous continuons, c'est un enseignement un peu long. Je parle aussi de la prière du leader. Amen. Pour que tes prières soient exaucées, tu peux prier, mais parfois, il faut rencontrer les leaders. Cela même que Dieu a établi sur vous, le pasteur principal, peut être pour toi et quelqu'un que Dieu a choisi pour toi. Vous voyez, dans le désert, les enfants d'Israël péchaient. Ils péchaient, ils murmuraient contre Dieu. Et Dieu avait pris la décision de les exterminer. Il a dit à Moïse, ce peuple-là, je vais les exterminer et je vais susciter de toi une nouvelle génération, une postérité qui va m'adorer. Et Moïse a dit non, Seigneur, il ne faut pas les détruire. Et le Seigneur l'a exaucé. Vous voyez, Salomon, le jour de la délicate du temps, Salomon seul a prié. Quand il a fini de prier, il y a eu le feu qui est descendu. Alléluia. Pour consumer l'holocauste, les offrandes, le sacrifice qui a été donné à l'Éternel. Vous voyez, ça c'est la prière du leader. Le leader, c'est celui-là même que Dieu a établi sur le peuple. Vous comprenez? Et lorsqu'il lève la voix, il prie pour tout le monde. Et Dieu exauce sa prière. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez aux enfants d'Israël, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, que le Seigneur, l'Éternel vous éclaire, tout ça. Et ce sont les prophètes, les sacrificateurs qui priaient. Et Dieu a choisi ces leaders-là. Ils ont la tâche de consacrer, ils ont la tâche de prier. Donc il y a des prières que tu peux prier, mais tu auras besoin de ton pasteur qui va t'imposer les mains, qui va prier, qui va déclarer sur ta vie, et beaucoup de choses seront décantées. Alléluia. C'est ainsi que va la loi de Dieu. Tu peux prier, tu peux intercéder, tout ce que j'ai dit, tu peux le faire. Mais il y a des prières, tu as besoin que l'homme de Dieu prie pour toi. Tu as besoin que l'homme de Dieu déclare des paroles sur ta vie. C'est pourquoi Dieu les a choisis, Dieu les a établis. Quand vous lisez dans le livre Éphésiens, il est écrit que Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangéliques, les docteurs, vous comprenez? Et les 5 ministères, ceux-là, ce sont les leaders que Dieu a établis. Donc, lorsque tu pries et que tu n'es pas exaucé, il faut demander la prière du leader. C'est pourquoi souvent on regarde des programmes, Dieu passe par un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, par une croisade, il guérit beaucoup de malades. Il guérit beaucoup de personnes, beaucoup d'infirmités. Vous comprenez? Il y a beaucoup. Vous voyez le leader. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Lorsque le monsieur qui avait son fils qui était lunatique, l'épilepsie, il envoyait ses serviteurs, son fils chez les apôtres. La Bible déclare que les apôtres ont prié. Les apôtres ont prié, mais il n'y avait rien. Rien ne s'était passé. Vous comprenez? Et ils ont envoyé chez Jésus. Il a envoyé chez Jésus. Il dit, Jésus, j'ai prié, mais les apôtres ont prié, mais rien ne s'est passé. Et Jésus a dit, vous n'avez pas la foi, c'est à cause de votre incrédulité. Et ils ont prié. Quand Jésus-Christ a prié, le lunatique a été guéri. Amen. Donc ça montre la prière plutôt du leader. Amen. J'ai parlé de la prière d'action prophétique. La prière d'action prophétique, c'est une prière qui est conduite par les prophètes. Alléluia. Les prophètes, ils prient, ils posent des actions prophétiques. Et aujourd'hui, je n'encourage pas trop de personnes à rentrer dans l'action prophétique parce que d'autres font de ça d'une doctrine.
Et pour l'action prophétique, c'est quand, je donne un exemple, Ézéchiel priait, il tapait les mains, et nous voyons également Jérémie qui a pris la ceinture, il l'a enterré, et après il l'a enlevé, et il a pris aussi le vase, il a brisé en priant. Ça, c'est le prière d'action prophétique. Amen. Jésus-Christ a craché à terre, il a pris la boue, il a guéri l'aveugle. Ça, c'est les prières d'action prophétique. Ce sont des prières qui sont conduites par l'esprit prophétique. Donc, si vous n'êtes pas conduit par l'esprit prophétique, je ne vous encourage pas à faire ce genre de prières. Amen. Et je voudrais parler aussi les prières d'ensemble. Lorsque nous prions, il faut aussi que nous prions de manière collective. Alléluia. C'est-à-dire choisir des personnes avec qui vous pouvez prier. Vous pouvez vous mettre ensemble. Vous priez des personnes qui partagent la même vision. Des personnes qui veulent aussi, qui te comprennent. Des personnes qui veulent qu'une situation soit décantée. Dans un esprit d'amour. Pas d'un esprit de jalousie ni d'hypocrisie, mais un esprit d'amour. Et lorsque vous vous mettez ensemble, que vous priez, Dieu exauce. Dans cela, ce fait, lorsque vous lisez la Bible, vous allez mieux comprendre. Lorsque les apôtres ont été persécutés, la Bible déclare qu'ils se sont mis ensemble. Je lis dans le livre de Actes chapitre 2, 1 à 2, vous comprenez. On dit, la Bible déclare dans le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous ensemble. Ils priaient. Donc, quand les chrétiens se mettent ensemble et qu'ils prient, le Saint-Esprit descend. Alléluia. D'un amour sincère. Le Saint-Esprit aime des hommes, des femmes qui se mettent ensemble, qui prient dans l'amour, qui prient, qui ont la même compréhension, l'entente. Le Saint-Esprit descend. Je vais vous montrer un autre point encore dans Acte 13, verset 1 à 2. Dans Acte 13, verset 1 à 2, vous allez voir que dans l'église d'Antioche, on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 1 à 2. Vous comprenez? Ils étaient ensemble, ils priaient, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit a parlé et il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Et la Bible nous déclare que les apôtres étaient tous ensemble. Ils étaient persécutés et ils se sont mis ensemble. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé. Alléluia. Vous voyez, vous lisez ça dans Actes chapitre 4, versets 24 à 30 jusqu'à 31. Il dit, quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonça la parole de Dieu avec assurance. Amen. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu marches avec assurance. Ils étaient tous ensemble. Ils priaient et le Saint-Esprit est descendu. Donc, dans ce livre, j'ai parlé de la prière d'ensemble. Tu peux choisir un partenaire ou bien une partenaire, quelqu'un, ton époux ou ton épouse, tu peux être ton partenaire ou ta partenaire pour prier. Tu peux choisir un frère en Christ, une soeur en Christ, 2 ou 3 personnes, 4, vous vous mettez ensemble pour prier, même 10. Ça va dépendre de la manière dont vous avez épousé la même vision. Vous allez voir qu'en priant, le Seigneur va vous exaucer. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu va mieux qu'un. Alléluia. Pour ne pas trop tarder sur la prière d'ensemble, nous allons voir la prière en langue. Amen. Vous voyez, la prière en langue est une prière très importante. Lorsque tu pries en langue, les démons n'entendent pas ce que tu dis. Vous voyez, quand nous prions en langue, c'est de glorifier Dieu, c'est de salmodier Dieu. Vous voyez, la prière en langue est très importante parce que quand nous prions en langue, ce n'est pas pour demander quelque chose. Alléluia. Nous prions en langue, c'est notre esprit qui prie. Amen. C'est notre esprit qui prie. Et nous donnons gloire au Seigneur. Nous disons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant. Amen. Paul en a parlé, la prière en langue. Quand nous prions, c'est notre esprit qui prie. La langue est une langue que les démons, quand nous parlons la langue des anges, la langue de Dieu, la langue céleste, les démons n'entendent pas. Donc quand tu pries en langue, il y a une grâce, une faveur qui descend sur le peuple, qui descend sur ta vie. Et tu ressens la présence de Dieu. Dans ce livre, j'en ai parlé, le parler en langue. Donc, c'est très important. J'ai touché un autre point, la prière d'intercession. Alléluia. L'intercession, c'est de se mettre ensemble, de prier sur un sujet pendant plusieurs jours. Amen. Vous pouvez prier sur un sujet
sur un pays en guerre, vous vous mettez ensemble et vous priez et vous demandez à Dieu d'intervenir. Sur un pays où il y a la sécheresse, il y a des personnes qui se mettent ensemble pour intercéder. Le Seigneur intervient beaucoup dans ces domaines-là. Le Seigneur intervient dans ses actions. Alléluia. Ça, c'est la prière d'intercession. Vous devez vous mettre ensemble pour prier. Que Dieu, le Dieu d'Israël, vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons continuer. J'ai parlé de la prière d'ensemble. Je vais parler aussi de la prière intime. Il y a eu parfois que tu dois te retirer seul pour prier. Tu n'as pas besoin de prendre 2 ou 3 personnes pour prier. Tu n'as pas besoin de prendre la foule. Tu te retires seul. Vous voyez Moïse, parfois Moïse partait sur la montagne pour aller prier. On voit, la Bible déclare que tôt le matin, Jésus-Christ partait dans le lieu désert pour prier, où il faisait encore sombre. Donc, il y a des moments que tu as besoin de rester seul dans ta chambre pour prier. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne auprès de toi. Toi seul, tu peux prier. Tu peux aller sur la montagne. Tu peux aller en brousse. Tu peux aller dans une forêt. Tu peux aller dans un endroit à l'écart. Tu peux t'enfermer. En tout cas, rester dans un endroit où tu pries, tu médites. En tout cas, toi et Dieu, vous avez un moment intime. Parce que Dieu, parfois, a besoin que nous soyons à lui, c'est-à-dire deux personnes, c'est-à-dire face à face, et parler à Dieu, et exprimer tes besoins à Dieu. Il y a des moments comme ça, Dieu veut. C'est pourquoi souvent, quand Dieu donne des révélations, des visions, il ne donne pas à tout le monde. Il donne à des personnes disposées. Donc, si tu veux voir la manifestation, la puissance de Dieu dans ta vie, il faut prier de manière individuelle. C'est-à-dire, toi seul, de manière intime, rentre dans ta maison, prends un moment de jeûne et jeûne, prie le Seigneur et le Seigneur va t'écouter. Alléluia. Donc, bien aimé, avec tous ces points-là, vous savez, Dieu est Dieu. Dieu m'a inspiré à écrire toutes ces choses parce qu'il a sa manière de nous aider dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes au chapitre 4. Comment devons-nous prier? Alléluia. Il y a beaucoup qui ne savent pas comment prier. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Lorsque j'étais nouveau chrétien ou je n'étais pas converti, je priais comme ça, j'étais dans une église, une religion. Amen. J'étais religieux, je priais, mais je ne clôturais pas ma prière avec le nom de Jésus. Je clôturais ma prière avec Amen. Vous comprenez? Mais dès lors que j'ai appris, quand la première fois un ancien a prié, il a dit au nom de Jésus, et c'est parti comme ça pour moi. Et chaque fois que je prie, je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus même a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous ferez ceci, vous ferez cela. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël nous bénisse. Amen. Nous continuons encore à prier en chassant les démons. Parce que tout à l'heure, avant de commencer en début de mission, je vous disais que Daniel a prié, il y a eu des obstacles. Donc quand tu pries, il faut chasser les démons. Les démons qui s'opposent à ta prière, il faut les chasser, il faut les déloger, il faut proclamer, il faut demander à Dieu de les chasser. Et quand tu les chasses, tu seras libre. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous avons des versets comme ça que nous pouvons lire, mais c'est un peu trop long parce que si je vais rentrer tout dans ces détails, ça sera un enseignement de 2 heures ou 3 heures de temps. Mais pour ceux qui veulent plus d'approfondissement, vous pouvez vous procurer de ce livre, les prières qui montent. Alléluia. C'est l'un de mes écrits. Que Dieu vous bénisse. Et pour que tes prières soient exaucées également, il faut prier selon le Saint-Esprit. Amen. Quand vous lisez la Bible dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit, suivant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Jésus même a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de justice, de jugement et de péché. Donc le Saint-Esprit nous connaît mieux. Le Saint-Esprit sait quoi nous devons dire à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous conduira, nous révélera ce que nous devons dire à Dieu. C'est-à-dire parfois lorsque nous prions, nous sommes dispersés dans nos prières. Nous ne savons pas quoi dire. Mais vous remarquez qu'au fur et à mesure que tu pries, les prières sont bien ordonnées, bien organisées, bien orchestrées. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça.
Vous comprenez? Le Seigneur t'oriente dans les prières. Le Seigneur dit ça. Quand tu t'en de prier, prie tes sujets, prends tes sujets, prends tes... Au fur et à mesure que tu prends, c'est le Saint-Esprit. Et parfois, il te donne la joie. Il te visite, tu sens la présence. Tu sens, il est là. Tu pries à un moment donné, il te donne un cantique et tu chantes. Et tu es là, tu es heureux. Il t'édifie. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Donc, quand vous priez, demandez que le Saint-Esprit vous oriente. Priez avec le Saint-Esprit. Et lorsque vous priez avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Je voulais encore ajouter un autre point. Nous sommes au chapitre 5 du livre, les aptitudes dans la prière. Alléluia. Quelles sont les aptitudes? D'autres disent que quand tu pries, il ne faut pas te coucher, il ne faut pas faire ceci. Vous savez, la Bible est claire et simple. Tout ce que nous disons, nos gestes dans la Bible, les gestes que nous faisons plutôt, sont dans la Bible. Lorsque nous prions, nous devons lever les mains. La prière en levant les mains. Alléluia. Il a dit, déclare que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme le front du soir. Le psaume 141, verset 2. Vous voyez, mes mains tendues vers le ciel. Nous élevons nos mains vers toi. Vous comprenez? Donc nous élevons aussi nos mains vers le Seigneur. Quand tu pries, il faut lever les mains vers le Seigneur. Ce n'est pas tout le temps que tu dois lever les mains. Alléluia. Mais quand tu lèves tes mains, ça montre, je m'abandonne à toi. Regarde-moi, je suis devant toi. Regarde mes mains, pardonne-moi, purifie-moi de tout péché. Et tes mains sont levées vers Dieu. Et c'est mis encore en signe de demande. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. J'ai besoin que tu m'édifies. J'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin que tu me bénisses. Alléluia. J'ai parlé aussi dans ce chapitre aussi, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Amen. On peut prier avec les yeux fermés. Alléluia. Nous devons fermer les yeux pour prier parce que c'est important. Parce que lorsque tu ne fermes pas tes yeux, tu seras distrait. Il faut avoir les yeux fermés. Amen. Nous lisons dans Marc chapitre 6, verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel. Vous voyez, là, Jésus-Christ n'a pas fermé les yeux. Mais Jésus a levé les yeux. Alléluia. Il y a parfois on prie, on n'a pas besoin de fermer les yeux. Il y a des situations, il faut ouvrir les yeux. Tu es en face, par exemple, d'un lion ou bien d'un serpent. Tu es en train de prier, tu veux t'attaquer. Tu ne peux pas fermer les yeux. Il faut prier. Tu pries et puis tu réagis et tu commandes. Tu pries, tu commandes. Tu te déplaces un peu, tu commandes. Alléluia. Pendant la délivrance comme ça, on fait la délivrance pour chasser les démons. Tu ne veux pas te mettre à fermer les yeux pour chasser les démons. Sors de ce corps au nom de Jésus. Au moins tu vas te rendre compte quand le démon sera pris dans la personne, les esprits commencent à se manifester. Au moins tu vas te rendre compte, soit la personne peut sortir, ou tu vas ouvrir les yeux, la personne est partie, ou soit la personne peut te blesser, peut te donner un coup fatal pour te blesser. Vous comprenez? Donc dans ces genres de situations, on ne ferme pas les yeux. Les prières, quand tu pries, tu ne fermes pas les yeux. Il y a des prières aussi, tu fermes les yeux pour ne pas être distrait. Tu es dans ta chambre, tu fermes tes yeux et tu pries, tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur. Et dans ça, tu reçois des visions, tu reçois des révélations et Dieu te parle. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Nous continuons, il y a des versets pour ça. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Jean 11, 42. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez? Et Jésus-Christ, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean 17, 1. Vous voyez, Jésus leva les yeux et il regardait le Père, il regardait le ciel et il priait. Amen. Donc, il y a des prières aussi, il faut fermer les yeux. Je vais parler aussi de la prière à haute voix. Les gens se disent que, mais est-ce qu'il faut prier à haute voix? Est-ce que quand tu pries à haute voix, est-ce que tu as besoin de crier pour que Dieu n'est pas sourd pour t'entendre? Mon frère et soeur, il y a des prières, il faut lever la voix. Amen. Il y a des prières, il faut lever la voix. Quand tu lèves la voix, en tout cas, souvent les démons sont dérangés. Le ciel même est secoué parce que tu entends crier à l'Éternel. Tu parlais de tout ton cœur. Tu exprimais ce que tu ressens à Dieu. Tu dis, Seigneur, vraiment agis dans ma vie. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui est merveilleux. Tu lèves la voix, tu pries avec autorité. Vous voyez? Et en cela, ça fait que souvent le monde des ténèbres est stoppé. Vous voyez dans Ésaïe 58, verset 1, et je fais la lecture. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève la voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Vous voyez, quand les prophètes arrivaient dans les vies, dans les nations,
lorsqu'il veut prophétiser, il veut parler du péché du peuple, il ne murmure pas. Il ne dit pas non, allez-y dis au chef que voilà ce que Dieu a dit. Eux-mêmes se mettent dans les lieux publics et ils commencent à crier, peuple d'Israël, repentez-vous, car le jugement de Dieu arrive. Repentez-vous. On a vu Jonas à Ninive. Il a crié, il a crié, il a crié. Et les gens sont repentis. Alléluia. Il y a des moments où tu es là. Tu ne peux pas contenir ta joie. Tu lèves ta voix, tu dis, oh Éternel, je te rends grâce parce que tu es merveilleux, tu es puissant. Il faut crier à l'Éternel. Il faut parler à Dieu. Alléluia. Il faut exprimer ta joie. Tu viens de dire tout à l'heure pour Ninive. Ils ont prié Jonas a crié à l'Éternel. Il a dit, peuple de Ninive, repentez-vous, car le jugement de Dieu va s'abattre sur vous. Dieu est prêt à vous détruire si vous ne vous repentez pas. Vous voyez, il n'a pas parlé dans le silence. Il a crié. Il a parlé à haute voix. Je disais que dans Isaïe 58, verset 1, chapitre 58, verset 1, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Alléluia. Quand tu es en joie, parfois tu éclates de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont fait le tour de Jéricho, le Seigneur a demandé le 7e jour, criez, adorez-moi, chantez, louez. Alléluia. Ils n'ont pas fermé la bouche. Il y a des gens qui disent non, on n'a pas besoin de crier. Dieu, il y a des situations où il faut lever la voix, il faut prendre autorité sur les démons, il faut crier à l'Éternel, il faut chasser les démons, il faut parler avec autorité. Les esprits vont quitter. La Bible déclare que Jésus menaça sévèrement les démons. Il ne dit pas démon sort, il dit je te le donne, sors. Le démon s'en va. Jésus parle avec colère, avec sévérité. Alléluia. Il parle, il sévère et puis les chasse. Amen. Et il faut prier aussi avec murmure, ça veut dire prier en silence. Vous voyez, Anne a prié, alléluia. Anne a murmuré. Anne qui cherchait enfant, chaque année elle pleure. Une année, ils sont partis à Silo. Elle dit, j'ai pleuré toutes ces années-là, ça n'a rien donné. Mais à ce moment, cette fois-ci-là, je vais aller parler à Dieu. Et elle est rentrée dans le temple. Elle a commencé à remuer ses lèvres. Et le sacrificateur Élie est venu. Il dit, mais à quand ton ivresse va passer? Tu as bu? Elle dit, oh, Seigneur, mon Seigneur, parce qu'ils appellent les hommes de Dieu Seigneur, comme Sarah appelait Abraham Seigneur. Serviteur, je n'ai pas bu, mais je suis en train d'exprimer la douleur de mon cœur, exprimer mon âme, en train de parler à Dieu. Et elle murmurait ses lèvres. Personne n'a entendu sa prière. Mais Dieu l'a exaucé. Il y a des moments où il faut murmurer. Il faut t'asseoir là. Parle à Dieu. Tu es seul, tu parles. Personne ne t'entend. Mais on voit tes lèvres murmurer. Tes lèvres bouger. Tu entends Dieu parler. Exprime dans ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et il y a d'autres encore. La position en genoux. Il faut prier aussi. La position en genoux, c'est important. Il y a des gens qui prient. Il dit non, est-ce qu'on a besoin de se mettre à genoux? Il y a des moments où il faut te mettre à genoux. Il faut te mettre à genoux pour prier. C'est important. Pour montrer ton humilité devant Dieu. Pour montrer que tu es humble et tu t'effaces devant Dieu. C'est une position d'adoration. Une position de reconnaissance, d'obéissance. Une position de soumission. Amen. De supplication devant le Seigneur. Tu te mets en genoux. Tu te rabaisses devant Dieu. Alléluia. Et tu lui parles. Vous voyez dans la Bible déclare que dans le royaume des cieux, les 24 vieillards enlèvent leur couronne et se prosternent. Alléluia. On va voir ça un peu devant. La position en genoux est importante. La position de prosternation. Se prosterner, c'est se mettre en genoux et incliner sa tête sur terre. Pointer sa tête sur la terre. Se prosterner devant le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël nous bénisse. Donc on a besoin de se mettre en genoux pour prier. On a besoin de se prosterner. Et aussi il y a la position debout. La position assise. Amen. Vous allez comprendre que il y a des fois le Seigneur Jésus-Christ, il prêche. Et le peuple l'écoutait. Et il prie. Il a arrêté, il prie. Alléluia. Tu peux t'arrêter pour prier. Parce que c'est important. Tu peux t'asseoir aussi pour prier. C'est aussi important. C'est si important. Et là on peut se coucher. David pouvait dire que
invoque-moi aujourd'hui la vérité, je te délivrerai et tu me glorifieras, dans Psaume 50, verset 15. Et il disait encore, je m'épuise à force de gémir chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. Donc David même il est couché dans Psaume 6, verset 7. Il prie et il pleure. Il prie, il pleure. Donc tu peux te coucher pour prier. Mais cela ne doit pas être une habitude pour certaines personnes. Ça va t'amener à une paresse. Et tu vois même tu ne peux pas prier, tu vas dormir. Donc si tu es couché, que tu as cœur de prier, il faut prier. Si tu te sens vraiment trop fatigué que tu ne veux pas te lever, tu peux rester là et parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui est malade, qui est tellement malade, et la personne ne peut même pas s'asseoir. Non, laisse-toi, tu as prié. Mais la personne est malade. La personne ne peut même pas s'asseoir. Ses os lui font mal. Mais la personne peut se coucher pour prier. Alléluia. Il y a la position aussi en marche. En marchant, tu peux prier. Tu peux prier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je vais parler aussi de la prière, la dernière prière de notre vie. C'est-à-dire, c'est la meilleure de toutes les prières, de tous les points de prière. C'est-à-dire, quelle est la dernière prière que tu vas adresser à Dieu quand tu vas rendre l'âme? Jésus a dit, en tes mains, je remets ton esprit. Étienne a dit la même chose, en tes mains, je remets ton esprit. Mon esprit. Alléluia. Donc, le dernier jour de notre où nous allons quitter sur cette terre, il faudrait que nous adressions des prières du soir de repentance, Seigneur. Je vais revenir à la maison. Pardonne mes péchés, tout ce que j'ai fait, sanctifie-moi, purifie-moi. Oh, pitié, prends pitié de moi. Oh Dieu de miséricorde, pardonne-moi. Je sais que cette maladie-là, je ne peux pas m'en sortir. Je dois rentrer à la maison. Mais pour rentrer à la maison, il faut que je sois pur et saint. Oh Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Purifie mon esprit en me corps par ton sang. Oh Seigneur, et c'est ainsi que beaucoup sont morts en priant, en donateur. D'autres en parlant langue, ils ont rendu l'âme. Alléluia. Donc c'est très important la dernière prière de votre vie. C'est la meilleure, moi je l'appelle ça la meilleure de toutes les prières. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Il y a plusieurs points et nous allons voir ça prochainement. Ou même si je ne l'ai pas pu enseigner, vous pouvez récupérer le livre, procurer du livre. Le livre, c'est voici le livre, les prières qui montent. Je suis l'auteur de celui. Tous ceux qui veulent le livre, vous pouvez m'écrire à mon adresse qui va s'afficher, qui s'affiche en bas de l'écran. Et tous ceux qui veulent m'inviter, aussi des hommes de Dieu qui veulent des séminaires, je peux venir vers vous, que ce soit en Côte d'Ivoire comme en Afrique, à la sous-région de l'Afrique ou en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout. Je suis le prophète Olivier Raison, enseignant de la parole de Dieu, prophète, l'homme de Dieu, que Dieu aussi utilise pour les guérisons, des miracles, la délivrance. Et cet enseignement-là, je vous enseigne. Ceux qui veulent m'inviter, je peux venir vers vous. Et pour terminer, je vais toucher quelques points. Je vais dire les sous-titres. Prier, l'important de la paix. Jésus-Christ est notre modèle. Pourquoi devons-nous prier? Dans ce vous allez trouver ça. Jésus-Christ, le modèle à suivre. Le début du ministère de Jésus. Jésus a commencé son ministère avec la prière. Au cours de son ministère, il a prié. À la fin de son ministère, il a prié. Il priait de nuit. Jésus a prié les nuits. Jésus-Christ avait les heures de prière. Et il faut prier les nuits, c'est important. Etc. etc. Bien aimé, en un mot, voilà quelques points de la prière. Et la prière et le jeûne. Je donnerai un enseignement plus tard sur ça, la prière et le jeûne. Donc c'est si important. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Olivier Isidore, de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations. Pour tous ceux qui veulent me rencontrer, voici mon numéro. Tous ceux qui veulent m'inviter, des églises qui veulent m'inviter, mon numéro est là. Et allez sur notre site www.archedechrist.com. Arche comme arche de Noé, collé de Christ, tout est collé.com. Et lorsque vous allez sur ce site, vous allez voir mes différents enseignements, les différentes vidéos. Et Dieu vous bénira. Et que Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vous. C'est l'émission qui est intitulée Parole pour les nations. Et vous aurez beaucoup d'enseignements sur ça. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Merci.